Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker. Alors merci. Alors vous qui êtes assoiffés de la connaissance, aujourd'hui on va parler de spiritualité. Voilà, merci. Il faut se connecter, il faut liker. Il est 19h31 minutes. Alors, je vous vois connecter et comme ça on va commencer ensemble. Merci beaucoup. Moi c'est Maître Bamba, votre serviteur. Alors, vous qui êtes assoiffés de la connaissance, c'est le moment tant entendu est arrivé. Il faut simplement se connecter, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup, merci. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Voilà, on va parler, on va donner des prières très efficaces. Parce que vous savez que nous tendons déjà vers la fin de l'année. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut beaucoup prier. Et donc, c'est pourquoi je vais vous donner des prières qu'il faut faire. Voilà, quotidiennement. Je vais vous montrer également des plantes qu'il faut utiliser. Je vais vous montrer également le pouvoir du miroir. Comment est-ce qu'on peut arriver à se protéger avec le miroir? Comment est-ce qu'on peut attirer des bonnes zones avec le miroir? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire un rituel envoyé avec le miroir? Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Sans oublier toutefois les psaumes journaliers, les sourates journalières que je vais vous donner. Alors, mais pour le moment, il faut commencer déjà à partager dans les différents groupes. Il faut commencer à liker et à partager. Présentement, je suis connecté à la fois sur YouTube, Facebook et puis bon, TikTok. À vous de choisir et merci beaucoup. Merci. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes, aujourd'hui au, 28e jour de la Lune. Et au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 4%. Pour dire que quand vous regardez au dehors, vous n'allez pas voir de lumière parce que nous sommes déjà dans le noir. Nous sommes au niveau du dernier quartier. La Lune est vraiment descendante. Et nous sommes aujourd'hui au 28e jour de la Lune. Et quand on sait d'une Lune à une autre, c'est de 29 jours. 12h44 minutes. C'est ce temps que la Lune met avant qu'une autre Lune ne réapparaisse. Et aujourd'hui, nous sommes déjà au 28e jour. Donc, voyez-vous, dans 2 petits jours seulement, voilà, la Lune sera... On ne va plus parler de cette lune. Et il faut en même temps mentionner que la prochaine apparition de la Lune, c'est véritablement le 21 septembre à partir de 21h54 minutes. On aura notre nouvelle lune. Mais pour l'heure, nous sommes toujours au niveau du dernier quartier. Et donc, il faut continuer toujours les travaux de purification. Il faut continuer à se nettoyer. Il faut continuer à se désenvoûter. Vous savez, le dernier quartier, c'est la position la mieux conseillée pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui fait blocage à notre niveau, tout ce qui fait qu'on tourne en rond. Et donc demain, il y a ce qu'on appelle la grande consultation. Vous constatez jusque là, nous sommes déjà presque à la fin du mois de septembre, mais il n'y a pas de changement positif. Alors je viens te dire ici qu'il faut passer au niveau du cabinet pour se faire consulter. Demain, à partir de 7 h, la consultation commence. Et déjà, il y a un bon monde qui est là, voilà, qui attend jusqu'à demain, voilà, pour pouvoir se faire consulter. Pour dire que combien de fois la consultation, elle est vraiment importante. Oui, et donc il faut savoir que nous réserve la fin de l'année et surtout l'année 2026. Et c'est très important. Je vous ai dit la dernière fois, nous sommes à la fin d'une année, voilà, d'une année en 9, le chiffre 9, c'est-à-dire que c'est la fin d'une période, c'est la fin d'un cycle. Mais en même temps, c'est pourquoi on parle de nouveau et de renouveau, puisque l'année 2026, quand on fait la somme, ça va nous donner 10. Et 10, c'est 1 plus 0 qui nous donne également le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la spiritualité, parce que Dieu, il est 1. Et également, c'est le chiffre des grandes opportunités. C'est le chiffre du renouveau, du nouveau. Voilà, c'est un grand chiffre, c'est le chiffre des leaders. Vous voulez être un leader en 2026. Vraiment,
l'énergie 1 va venir nous apporter beaucoup de bonnes choses. Donc, à nous de vraiment faire des prières dans ce sens, dans le but vraiment d'être, de pouvoir capter les bonnes énergies du chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le premier chiffre. Le chiffre 1, c'est le chiffre des leaders. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la spiritualité. Le chiffre 1, c'est le chiffre des opportunités. Le chiffre 1, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et donc, ici, dans ce nouveau départ, il faudra que nous puissions être ensemble, nous puissions bénéficier de ce nouveau départ, nous puissions vraiment avoir assez d'opportunités. C'est pour dire que même si l'année 2025 n'a pas été une réussite pour chacun, pour nous, mais l'espoir est permis en 2026. L'espoir est permis parce que c'est une année qui sera exceptionnelle, c'est une année impaire et c'est une année aussi qui va nous permettre vraiment d'attirer non seulement de grandes opportunités, mais surtout de pouvoir les saisir. C'est-à-dire que si en 2025, on n'a pas pu saisir les opportunités, on a eu les opportunités, mais malheureusement, on n'a pas pu saisir. Mais le chiffre 1 vient pour qu'on puisse pouvoir saisir, pour qu'on puisse être leader, pour qu'on puisse être devant. Et c'est pourquoi quand on veut compter, on commence toujours par 1. Ça, c'est au niveau de la numérologie. Merci beaucoup, merci. Et aujourd'hui, je vais vous donner des prières. Vous savez, en fin d'année, il y a beaucoup d'attaques. Je vais vous donner des prières, je vais vous montrer beaucoup d'astuces. Je vais vous donner des techniques. Je vais vous montrer également un certain nombre d'éléments qu'on peut utiliser en fin d'année, voilà, pour terminer toujours l'année en beauté et surtout, pour passer une très bonne année 2026. Tout ce que nous faisons présentement, vous savez, c'est comme une descente. Alors, si on arrive à terminer l'année en beauté, dites-vous, pour monter la pente, alors ça serait très facile. Il faut tout faire pour terminer l'année en beauté. C'est-à-dire que même si on n'avait pas eu des opportunités, ou bien si on a eu des opportunités en 2025 qu'on n'a pas pu saisir, c'est pas grave. Mais faisons de telle sorte que 2026, qui est l'énergie 1, voilà, puisse être vraiment de notre côté, puisse être en notre faveur, tout et tout. Et donc c'est pourquoi présentement, ce qu'il faut faire, c'est des travaux spirituels dans le domaine de la purification, dans le domaine du désenvoûtement, dans le domaine de la protection. Parce qu'il faut éviter. Qu'est-ce qui fait souvent qu'on n'arrive pas à réussir notre année? Mais si on rentre dans la nouvelle année étant chargé négativement, mais ça serait difficile. Et donc c'est pourquoi si on priait une fois, en fin d'année, il faut prier 2 fois. Si on priait 2 fois, il faut prier 3 fois. Une manière pour dire qu'il faut mettre Dieu au devant de tout ce que nous faisons à la fin de l'année. En fin d'année. Quand on parle de fin d'année, c'est maintenant. Quand on parle de fin d'année, là, c'est maintenant que ça a commencé. Septembre, octobre, novembre, décembre. Voici ce qu'on appelle la fin de l'année. Et il faut beaucoup prier. Parce que, présentement, quand on tire vers la fin de l'année, il y a toujours 2 forces qui s'affrontent. Une force positive qui veut vraiment que nous soyons avec elle pour pouvoir bénéficier des bonnes vibrations de 2026. Mais une autre force négative qui veut qu'on reste avec elle ici, qui veut qu'on reste derrière pour ne pas rentrer dans la nouvelle année. Et donc, vous voyez, et c'est pourquoi je vous ai dit, la fin de toute chose est difficile. Vous allez constater que la fin de la journée est difficile, la fin de semaine est difficile, fin de mois est difficile, fin d'année, là on n'en parle pas. Et si on n'en parle pas, on peut en parler avec les prières, on peut en parler dans le but de se protéger. C'est-à-dire que là, ces entités négatives ne pourront pas avoir le dessus. Et si on n'avait même pas pu nous faire consulter au cours de l'année des grâces, il faut le faire au moins à la fin de l'année là. Voilà, pour savoir au moins ce qui est devant. Il ne faut pas fermer, c'est-à-dire que faut pas être aveugle comme ça éternellement. Non, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux pour savoir qu'est-ce qui est devant moi. Quels sont les obstacles qui sont devant moi? Et comment faire pour pouvoir balayer ces obstacles? Au fait, c'est ça. Et ces obstacles, nous pouvons arriver à les balayer complètement à l'aide de la prière, à l'aide non seulement de la prière, mais à l'aide des astuces, à l'aide des plantes. C'est très important. C'est très important. Si nous voulons réussir une année, alors notre année, il faut tout faire pour se débarrasser. C'est-à-dire tout ce qui nous a bloqué en 2025 là.
Débarrassons-nous, on laisse en 2025 et on entame le renouveau. Comme je vous ai dit, le chiffre 1, c'est le chiffre vraiment des opportunités, c'est le chiffre de l'espoir. L'espoir est permis en 2026. Oui, l'espoir est permis en 2026. Et donc, il faut vraiment beaucoup prier. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il y aura des prières spéciales, il y aura des astuces spéciales, il y aura beaucoup de choses que je vais vous donner. Merci beaucoup, mais pour l'heure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Alors, je vais donner d'abord des astuces classiques. Des astuces classiques. C'est-à-dire que des astuces qu'on peut faire pêle-mêle. Voilà, le temps de pouvoir vraiment s'asseoir et faire de grandes astuces. Voilà. Et donc comme ça, puisque nous sommes au niveau du dernier quartier, comme je venais de vous dire, le sel gros grain, le sel de la mer morte, nous pouvons l'utiliser. Mais je vous ai toujours dit également, lorsque vous voulez utiliser des éléments spirituels, il faut chercher à les éveiller. Il faut chercher à leur donner assez d'énergie. Oui, parce que le sel va quitter de telle main à telle main, de telle main à telle main, ainsi de suite, avant de pouvoir arriver avant de pouvoir vous arriver. Alors, on ne sait pas quelles sont les mains qui ont touché. Qui a fait quoi là-dessus? Qu'est-ce que la personne a fait avant de toucher? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est comme les plantes. Et donc, on va constater également les plantes. Même quand on va au marché pour aller acheter des plantes, alors, l'autre, il va utiliser, ça va marcher. L'autre, il va utiliser, ça ne va pas marcher. Parce que peut-être on n'a pas payé chez la même personne. Et donc, c'est très important. Et donc, c'est pourquoi il faut toujours chercher, quel que soit alpha, quel que soit ce que nous allons utiliser en fin d'année, voilà, il faut chercher à éveiller ces éléments-là, à leur donner plus de puissance, plus de force. Et vous verrez que les choses vont aller comme sur des roulettes. Et c'est pourquoi je vous donne toujours cette formule. Je demande aux forces positives qui sont en moi ou autour de moi de consacrer ce sel, s'il s'agit du sel, ou bien si c'est de l'eau saine, de consacrer ce sel en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Et faites cela 3 fois et ensuite dites sincèrement ce que vous voulez. Demandez en tout cas la purification, le désenvoûtement. Présentement, c'est ce qu'on a besoin. Présentement, c'est ce que nous avons besoin. Au fait, avant d'attirer des ondes positives, il faut arriver d'abord à se dégager de ce qui est d'abord des énergies négatives qui sont en nous et autour de nous. Et c'est là, beaucoup de personnes ne comprennent pas. On va courir derrière l'argent, il y a des choses qui sont intéressantes pour l'argent. Mais il faut se purifier d'abord, il faut se dégager d'abord. Vous voyez pourquoi on nous aide. Parfois, vous allez voir, on dit tel monsieur il est gentil. Quand tu t'en vas seulement, tu ne viens pas les mains vides. Tu t'en vas s'il n'a rien donné, au moins il va te donner au moins un 25 000 ou bien 20 000. Mais toi à ton tour, tu vas partir, il va te dire au revoir. C'est tout. Toi-même, tu vas venir t'asseoir, tu vas réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur-là? Non, tu n'as rien fait. Mais c'est parce que tu dégages beaucoup d'énergie négative. Au point que pour venir à ton aide là, c'est difficile. C'est pourquoi en spiritualité, il faut s'aider d'abord. Et ensuite, on te vient en aide. Même Dieu, c'est ce que Dieu demande. Pour que Dieu te vienne en aide, toi-même, il faut t'aider d'abord. C'est important. C'est tellement simple, c'est tellement simple. Nous-mêmes, on ne comprend pas cela. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, en fin d'année, on va beaucoup prier, on va utiliser des plantes, on va chercher vraiment à se débarrasser de tout ce qui est sort, tout ce qui est mauvaise habitude, tout ce qui est sortilège, et ainsi de suite. Et vous verrez que les choses vont aller pour le mieux. Et donc, c'est pourquoi, en cette fin d'année, je vous ai déjà dit qu'en fin d'année, hier, jeudi, j'ai parlé de ça à la RTI. J'ai parlé ça sur les ondes de la RTI. J'ai dit comme ça en fin d'année, il y a 8 plantes qui sont les plus efficaces, qui sont capables de neutraliser tout ce qui est force négative et de vous couvrir afin que toute personne, toute entité, tout objet qui va chercher à vous faire du mal reçoit instantanément le retour à l'envoyé. Et j'ai cité ces plantes-là. Je vous ai dit qu'il y a la plante qu'on appelle la dévotion, la plante qu'on appelle toi et moi, la plante qu'on appelle la source, la plante qu'on appelle la santé, il y a la plante qu'on appelle la vitalité, il y a la plante qu'on appelle bois de Moïse, il y a la plante qu'on appelle la agissante. Et enfin, il y a une 8e plante qui est vraiment exceptionnelle, qui est la mère de toutes les plantes.
Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle le gui de la frêne. Il y a beaucoup de gui, mais le gui de la frêne, le gui est exceptionnel. Ce gui est exceptionnel. Parce que ce gui va nous permettre d'abord de mélanger aux 7 autres plantes. Ça va nous permettre, de nettoyer, en tout cas, de tout ce qui est au niveau du physique. Parce que chacun de nous possède 7 corps, qu'on veille ou pas. Voilà. Et donc, il y a le corps physique, il y a le corps éthérique, il y a le corps émotionnel, et qu'on appelle souvent corps astral, il y a le corps mental, il y a le corps causal, il y a le corps bouddhique et il y a le corps divin. Voici 7 corps que chacun de nous possède. Mais en faisant la fusion de ces 8 plantes et faire le bain, les hommes pourront faire le bain sur 3 soirs et les femmes 4 soirs. Mais je vous assure, en faisant cela, vous avez tout gagné. Parce que, vous allez passer une très bonne année, une très bonne fin d'année, sur le plan des finances, le plan de l'amour, le plan de la chance, le plan de la protection, du désenvoûtement, du travail. En tout cas, tout est réuni dans ces plantes-là pour pouvoir nous permettre de passer une très bonne année de fin d'année. Voilà. Non seulement, c'est pas tout, mais surtout, ce bain, il est fait pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Oui, pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de sérénité. Une fois vous faites ce bain, soyez sûr que rien ne pourra vous empêcher, en tout cas empêcher votre réussite en 2026. Ça, c'est clair. Et depuis lors, hier, j'ai parlé de ça. Et ceux qui ont déjà commencé à expérimenter, parce que les hommes utilisent seulement sur 3 jours et les femmes sur 4 jours. Et c'est ce bain qui est là. Voilà. C'est ce bain qui est là, de couleur verte. Mais, vous savez, quand on regarde la nature, la couleur la plus dominante, c'est la couleur verte. Il n'y a pas une couleur qui est plus dominante que la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur de la prospérité. La couleur verte, c'est la nature. Quand on regarde autour de nous, les arbres, les feuilles, les arbres, les plantes, il y a l'eau même qui donne parfois la couleur bleue. Donc, c'est dit combien de fois cette couleur, elle est vraiment puissante. Et donc, il faut penser à ça. Et il faut surtout aussi penser aux enfants. Parce que parfois, quand on n'arrive pas à nous avoir, on va attaquer notre frère, on va attaquer notre soeur, on va attaquer les enfants, on va attaquer monsieur ou bien madame. Et donc, quand on fait les bains, il faut toujours penser à nos proches. C'est très, très, très important. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, merci, on continue, on continue, on continue. Donc, vous pouvez passer au niveau du cabinet, ce bain est disponible. Et également, il faut dire que demain, c'est le jour de la grande consultation. Demain, il faut passer au niveau du cabinet, voilà, pour se faire consulter, savoir qu'est-ce qui est blocage, qu'est-ce qui fait blocage dans notre vie, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, voilà. Il faut vraiment passer au niveau du cabinet. Mais je viens ici vous donner un somme spécial. Un somme spécial dans la mesure où, en fin d'année, il y a beaucoup d'attaques. En fin d'année, il y a beaucoup d'accidents. En fin d'année, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se produisent. Alors, je vais vous donner ce somme-là. Ce somme-là et ce verset-là, vous allez faire régulièrement. Vous allez faire régulièrement pour vous mettre à l'abri de tout ce qui est mauvais. Oui, c'est très important. Ici, il s'agit du psaume 80, verset 8. Le psaume 80, verset 8, nous allons lire ce psaume-là 117 fois et puis sur 9 jours successifs. Voilà, on va faire ça de 12h00 à 12h20. Vous savez, ici, la prière, généralement, c'est en tout cas à peu près 20 minutes. Voilà. Et ce psaume, c'est un psaume qui est très, 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 très puissant. Oui, c'est un psaume qui est très puissant. C'est un psaume qui peut beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider. Voilà. Et c'est ce que je venais de dire. Voilà. Parce que c'est un psaume, lorsque vous lisez ce psaume, ou bien lorsque vous lisez ce passage, ça nous aide beaucoup. Ça aide à nous débarrasser de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est accident au cours de la journée, tout ce qui est foudre, la foudre, tout ce qui est arme, des armes, tout ce qui est accident, accident de circulation, accident de travail, et tout ce qui est les animaux féroces, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais.
Également, ce somme est aussi puissant pour l'acquisition des trésors du ciel, non seulement, mais de la terre. Donc, c'est un somme un peu, en tout cas, que je vous conseille. Je vous conseille vivement, il faut penser vraiment à ce somme, parce que c'est un somme qui pourra vraiment, vraiment vous aider en cette fin d'année. Et donc, mais je ne vous sens pas. Faites monter le mercure et comme ça, je pourrai vous donner le passage exact, tout et tout. Mais si vous ne désirez pas, bon, on va laisser, hein. Voilà, on va laisser. On va laisser et puis bon, on va passer à autre chose. Sinon, je vais vous donner le passage. Je vais vous donner le passage. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci, merci beaucoup. Sinon, ce passage dit comme ça, Dieu des armées. Voilà, vous pouvez noter en même temps. Hein? Voilà. Relevez-nous. Voilà. Relevez-nous. Fais briller ta face. Et nous serons sauvés. C'est toute la phrase qui est là. C'est le verset 80, pardon, le psaume 80, verset 8. Alors, il faut lire ce psaume-là. C'est-à-dire, si vous pouvez lire ce psaume-là le matin avant de sortir, ou soit, si vous ne pouvez pas lire, vous pouvez lire à partir de 12h à 12h, de 12h00 à partir de 12h20 minutes, vous pouvez le faire. Voilà. Mais ça va beaucoup vous aider. Ça vous permet vraiment de vous protéger toute la journée. Vous voyez, parfois, on sort en marchant, on n'a pas affaire à quelqu'un, mais un malheur peut se produire. On peut être dans le mauvais moment, dans le mauvais endroit. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi, souvent, on va sortir le matin, mais ce n'est pas sûr qu'on rentre. Mais donc, en fin d'année, ce psaume-là, je vous le conseille. Psaume 80, verset 8. Comme je viens de vous dire, il faut lire ça 117 fois. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim 117 fois, ou bien soit vous pouvez faire ça 9 fois, suivi de vos désirs. Et c'est un psaume qui est très, 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 très puissant. C'est dit que même si il y a la foudre, même s'il y a un incendie, vous serez préservé de tout cela. Voilà, vous serez préservé de tout cela. Que ce soit des animaux féroces, que ce soit la foudre, que ce soit les armes. C'est-à-dire on peut tomber dans des histoires d'embuscade, mais une fois que nous avons fait ce psaume, alors on est protégé, ne craignez rien. Au fait, en faisant ce psaume, c'est comme si autour de nous, nous avons formé un bouclier protecteur. Au point qu'aucune force négative ne peut avoir, en tout cas notre périmètre là est protégé. Voilà. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Et comme je disais, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et également, je vais vous donner quelques conseils de Feng Shui. Voilà, quelques conseils. Je vais vous donner quelques conseils de Feng Shui. Vous savez, quand on parle de Feng Shui, c'est l'art de mieux disposer les objets chez nous à la maison afin de pouvoir minimiser les énergies négatives. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des énergies négatives, mais ça serait insignifiant. Parce qu'on aurait déjà mieux disposé les choses. Voilà. C'est-à-dire que même si au cours de l'année, on n'a pas eu le temps de mieux disposer les choses, mais lorsqu'on tend vers la fin de l'année, il faut chercher à mieux disposer les choses. Où nous dormons, notre lit, il faut mettre la tête du lit à l'est. C'est-à-dire où notre tête va se diriger, ça va être à l'est. Le lever du soleil pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas aussi, demandez où les musulmans prient pour faire face. Ou soit le côté gauche, c'est-à-dire quand on fait face à l'est, notre côté gauche, la main gauche va toujours indiquer le nord. Là aussi, c'est une très bonne position. Nous pouvons diriger la tête du lit en cet endroit-là. Voilà. Et également, évitez d'avoir un miroir chez vous à la maison, dans la chambre.
vous allez remarquer, tous ceux qui ont des miroirs chez eux à la maison, remarquez, hein, le couple ne sera jamais stable. Votre couple là, ne sera jamais stable. Et surtout encore, quand le miroir est placé au chevet du lit, là c'est pire. Il faut se débarrasser de tout ce qui est miroir dans la chambre à coucher. Mais par contre, dans le salon, c'est bon parce que comme on a tendance à manger au salon tout et tout, donc avec le reflet du miroir, ça va multiplier les objets, le manger. Donc ça va faire que notre maison ne pourra pas manquer de manger. Ne pourra pas manquer à manger chez nous à la maison. Donc c'est très important. Et donc le miroir, même si on a le miroir dans la maison, mais quand on finit de se mirer, il faut toujours couvrir le miroir. Vous savez, avec le miroir, les forces du mal, il y a une technique que je ne vais pas dévoiler. On a cette possibilité-là de capter notre âme et de nous avoir facilement. Surtout encore lorsqu'on dort et qu'on ne sait pas et qu'on fait face au miroir. C'est-à-dire que notre reflet, c'est-à-dire notre représentation exacte est directement le miroir, est directement fiché, est déjà scanné au niveau du miroir. Et donc quelqu'un qui connaît cette technique-là peut facilement nous faire du mal. Donc évitez cela. Et évitez aussi, vous allez voir, lorsque vous avez un miroir qui est chez vous, un grand miroir, et qui se brise, il ne faut même pas chercher à coller. Quand vous collez les morceaux là, c'est des esprits que vous attirez dans la maison. Est-ce que vous savez ça? C'est des esprits que vous attirez. Miroir, quand ça se casse là, débarrassez-vous complètement. Ne cherchez pas à ressouder les fragments, les morceaux. Non! C'est une grave erreur que vous faites. Une fois que vous avez un miroir qui est cassé là, débarrassez-vous. Débarrassez-vous-en. Oui. Et généralement, lorsqu'un miroir se brise, dites-vous qu'il y a la mort qui tourne, qui rôde autour. Et c'est quelqu'un de très important, soit dans la famille, généralement. Ou soit ça peut annoncer une grave maladie, une maladie mortelle. Et même les miroirs là, c'est-à-dire les petits miroirs des femmes là, souvent vous prêtez à vos camarades. Hein? Adjoint, tu n'as pas ton miroir sur toi là, je vais me maquiller un peu. Ne faites plus ça. Parce que lorsque vous empruntez le miroir de quelqu'un, de votre camarade, et que vous vous mirez, vous prenez les énergies négatives qui sont dedans. Et donc c'est pourquoi il est déconseillé, lorsque vous êtes affaibli, lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez maigri, évitez de vous mirer. Parce que ça va vous rendre, ou bien lorsque vous êtes triste, c'est des choses à ne pas faire. Il y a certaines personnes même qui sont là, qui vont regarder le miroir. Mais ça va tirer le malheur. Ça tire toujours le malheur, il faut éviter. Miroir là, petit miroir là, c'est combien? Peut-être c'est 500 ou bien plus. Ayez pour vous-même, ça est là pour vous-même. Mais évitez de prêter. Parce que quand vous prêtez là, c'est-à-dire tout ce qui est énergie négative à la personne qui utilise là, vous attirez ça vers vous. Et lorsque vous êtes malade et que vous regardez le miroir là, ça multiplie votre maladie parce que ça va faire ça doublement. Vous serez plus affaibli. Oui, parce que c'est le reflet, c'est ce que ça donne. Ça donne la maladie et cette maladie-là va se multiplier et ça va nous fatiguer. Quand vous savez que vous n'êtes pas de bonne humeur, ce n'est pas la peine de regarder. Ou bien vous êtes là comme ça, et puis regardez le miroir. Et puis quelqu'un aussi qui est accro du miroir, là, il faut éviter ça. Accro des miroirs, là, ceux qui sont accros des miroirs, c'est-à-dire à chaque fois, ils vont aller se mirer, à chaque fois, c'est pas bon. C'est pas bon. À chaque fois, c'est vous, vous allez vous mirer. Hey, je suis jolie. On sait que tu es jolie. Est-ce que mes cheveux la même sont bien? Est-ce que 5 minutes? Hey, maquiller la même partie. Hey. Généralement, nos soeurs, là, nos femmes, là, c'est les gammes, là. Évitez ça. Parce que lorsque vous, chaque fois vous vous mirez, vous vieillissez vite. Oui. On appelle ça en science bioénergétique. Voilà, bioénergétique. Ça fatigue les yeux, ça fatigue la mémoire et ça entraîne le vieillissement rapide. Il faut éviter. On peut le matin se mirer et puis bon, sortir, le soir si on vient, bon. Mais
À chaque instant, c'est toi qui as te mirer. Parce que maquiller la chose, ou bien c'est comme ça, ou bien rouge à lèvres comme ça, ou bien c'est comme ça, ou bien mes cheveux sont dérangés. Mais c'est pas bon. Au fait, souvent, c'est pourquoi je dis souvent, nous-mêmes là, nous-mêmes là, on peut être notre propre sorcier parfois, mais sans le savoir. Et on va accuser les autres. Et pourtant, c'est notre comportement. Pourtant, c'est notre caractère. C'est la manière dont nous nous comportons qui fait qu'on a des blocages dans la vie. Parce que du moment où vous commencez à chaque instant à vous mirer, à chaque fois à vous mirer, vous attirez des énergies négatives vers vous, sans le savoir, sans le vouloir. Est-ce que vous comprenez? Également, le miroir est très très efficace pour un enfant, un nouveau-né. Parce que parfois, il y a certaines personnes qui viennent chercher, le bébé est là. Puisqu'on ne peut pas refuser le bébé à quelqu'un. Vous avez accouché, les gens sont contents. Mais il y a certaines personnes qui viennent avec des mauvaises pensées. Il y a certaines personnes qui viennent avec des mauvaises énergies. On ne sait pas qui est qui. Donc, quand vous accouchez, que le bébé encore est là, cherchez un petit miroir, vous mettez ça en bas de son... C'est-à-dire, le matelas est là, et puis vous mettez juste en bas. Ça protège beaucoup l'enfant contre les mauvaises personnes. Ça protège beaucoup contre en tout cas, ça protège beaucoup les enfants. Il faut le faire. Vous avez votre bébé, mettez juste un petit miroir. Ça va beaucoup vous aider. Oui. Merci beaucoup, Pierre. Merci, cher frère. Merci. Dans la salle de bain. Oui, dans la salle de bain, on peut avoir le miroir. Parce que la salle de bain, elle est faite surtout pour évacuer tout ce qui est énergie négative. C'est là-bas on se lave, parfois c'est là-bas on fait popo. Tout ça là, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Mais le seul problème à faire de miroir de douche là, c'est que quand il se fait tard, il faut éviter de vous mirer. Si vous devez vous doucher, douchez-vous sans regarder dans le miroir de la douche. Oui. Si vous voulez là, expérimenter ce que je suis en train de vous dire. Il est peut-être 2 h ou bien 3 h du matin. Rentrez dans la douche et puis commencez à vous mirer. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez sentir une présence derrière vous. Expérimentez. Expérimentez. C'est comme les nuits du vendredi là. On peut sortir, on peut faire les choses. Mais quand il se fait tard les vendredis, il faut vite rentrer. Parce que les vendredis, arrivé à une certaine heure, il y a des entités négatives qui se promènent. Et c'est uniquement les vendredis. C'est-à-dire les nuits des vendredis là. Quand tu rentres tard chez toi là, tu emportes toutes ces mauvaises choses là chez toi. Même si les autres jours, on peut sortir, on peut faire. Mais vendredi nuit là, quand vous voulez rentrer chez vous là, rentrez un peu tôt. Et surtout quand on tend vers la fin de l'année là, on emporte beaucoup de mauvais esprits avec nous à la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc le miroir, c'est un élément qui est bon, mais par ma foi, il faut faire beaucoup d'attention. Et également, il y a certaines personnes qui aiment beaucoup se mirer en faisant les rapports intimes. C'est-à-dire que ils sont plus motivés, ces personnes, elles sont plus motivées en regardant le miroir et puis bon, ils sont en action. Mais c'est pas bon. Est-ce que vous avez besoin de miroir? C'est pas un miroir qui va faire chose là. C'est pas un miroir là. Il faut éviter. Souvent, il y a certaines personnes, tant qu'ils ne font pas ça, ils ne peuvent pas. Mais c'est pas bon parce que l'acte sexuel est sacré. Et lorsque nous faisons, lorsqu'on est en action, mais en faisant cela, ça attire des esprits à y participer. Ah oui, à y participer. Il faut faire très attention. Et ça, vous allez voir certaines personnes qui vont toujours se masturber, certaines personnes qui sont insatisfaites, qui sont toujours accros de sexe. C'est ça. Parce qu'au moment de l'acte, les entités négatives ont participé aussi. Donc il faut éviter. On n'a pas besoin de regarder ça pour être un lion ou une lionne au lit. Non. Il y a certaines choses qu'il faut éviter. Il y a certaines choses qu'il faut éviter. Ou bien quelqu'un qui est accro des pornos, quelqu'un qui est accro des films X,
Mais cette personne va toujours attirer des entités négatives. C'est ça. Et le plus souvent, les personnes qui aiment se masturber, c'est-à-dire que c'est des personnes, même si elles sont en couple, elles ne pourront pas être satisfaites. C'est-à-dire qu'après tout ça, il faut que la personne fasse cela. Mais ce n'est pas bon. Et pourtant, ça, c'est des choses qui attirent des entités. Ou bien soit vous êtes parti à la plage et puis c'est le lieu que vous avez trouvé pour pouvoir faire yobi yobi là. C'est pas bon. Parce que l'eau de la mer, il y a des entités. Vous voyez, ça veut dire que, de toute façon, les entités là sont un peu partout. Les entités négatives sont dans les arbres, dans le sable, dans l'eau, dans l'air, dans le feu. Tout cela. Donc c'est pourquoi il faut faire attention. Quand on va à la plage pour peut-être s'amuser, voilà, il faut éviter de faire le chobi chobi. Parce que quand on fait le chobi chobi, là, Mami Wata, là, Mami Wata, elle prend acte. Et quand vous allez faire le chobi chobi là-bas, là, quand vous allez venir à la maison, là, vous allez voir la nuit, si vous avez fait ça, vous allez voir. Parce que vous avez emporté avec vous des entités négatives. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène des femmes ou maris de nuit, ou soit on appelle la sirène des eaux, on appelle succube, incube, on appelle également génie femelle, génie mâle. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci. Il faut liker, il faut partager, il faut partager. Donc en cette fin d'année, vraiment de grâce, soyons très positifs. Oui, soyons très positifs parce que ne permettons pas aux entités négatives de nous faire du mal, de nous briser, de chercher à nous anéantir. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et donc, il faut tenir compte de tout cela. Voilà, il faut tenir compte de ça parce que c'est très important. Mais par contre, vous savez, le fait de porter un petit miroir dans la poche gauche nous préserve de tout ce qui est entité négative, de tout ce qui est au niveau de la protection. En tout cas, ça nous protège. Un petit miroir dans notre poche gauche. Je prends le cas de quelqu'un qui va aller à une réunion familiale. Je prends le cas de quelqu'un qui va au funérailles. Je prends le cas de quelqu'un qui veut voyager. Mais en ayant le petit miroir en poche, ça vous préserve de tout ce qui est, en tout cas tout ce qui est mauvais. On a la possibilité même de faire un pendatif avec un petit miroir. Voilà, c'est très bénéfique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il faut éviter surtout de laisser les miroirs dans la chambre où on dort. Voilà, dans la chambre où on dort. Voilà, parce que là, c'est pas bon. Voilà, ça attire beaucoup d'énergie négative. Voilà, merci beaucoup. Merci, parce que le miroir est comme le chat. Le miroir se manifeste textuellement comme le chat. Et donc, c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Voilà, il faut faire très attention. Merci beaucoup. Merci à tout ce monde-là. Merci. Et parfois, par inadvertance, on peut arriver à casser un miroir. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait exprès. Peut-être que le miroir était accroché, la pointe a cédé. Et du coup, bah, dès que le miroir se casse, je dis bien, dès que le miroir se casse, il faut automatiquement, c'est-à-dire que si ça s'est passé peut-être la nuit, et qu'on ne peut pas faire une compensation, il faut dès le lendemain matin, si souvent aujourd'hui par exemple c'est vendredi, et que peut-être ce soir, il y a un miroir qui est quitté de nulle part pour se briser. Alors demain matin, il faut chercher à conjurer en même temps. La conjuration automatique. Sinon, les 72 heures qui vont venir là, c'est pas bon. Les 72 heures à venir là, c'est pas du tout bon. Voilà, c'est pas du tout bon. Merci Emilia, merci beaucoup d'être toujours présente.
au cours de mes différents directs. Merci beaucoup. Et donc, vous avez la possibilité, voilà, de chercher par exemple des haricots rouges, même si c'est 2 kilos, vous mettez juste un peu d'argent et vous faites une offrande. Voilà, il faut faire ça. Voilà, dès qu'un miroir se brise, hein, voilà, il faut le faire. Il faut chercher automatiquement à conjurer. Voilà. Ou soit on le fait directement. Voilà. Ou soit si on a la possibilité, mais là si on ne trouve pas l'haricot rouge, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent comme ça, maître, on n'a pas trouvé l'haricot rouge, mais dans le cas contraire, si vous trouvez de l'haricot blanc, il faut le faire. Voilà, il faut chercher, ce qui est sûr, il faut chercher de l'haricot pour pouvoir conjurer cela. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Et donc ne cherchez plus. Si vous avez des miroirs cassés chez vous à la maison, vraiment de grâce, il faut s'en débarrasser. Parce que le miroir lui seul même, là, dans notre chambre à coucher, c'est la source numéro 1. Quand on veut compter 1, 2, 3, 4, s'il y a 20 sources là, voilà, pour attirer les énergies négatives chez nous là, le miroir là, passe en première position. Le miroir passe en première position, d'où l'importance vraiment de chercher. Ouais, je vais prendre ce temps. Oui, allô? Oui, allô? Ouais. Bonsoir, monsieur. Ouais, allez-y, monsieur. Oui, je voudrais savoir, samedi prochain, c'est mon anniversaire, donc je voudrais savoir comment il est ça. Oui. Alors, lorsque votre anniversaire arrive, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire et c'est très important. Voilà, notre anniversaire, c'est le jour où on a 1 an de plus. Voilà, même si on vieillit, mais le fait, on fait de l'anniversaire, là-bas, il y a d'autres qui disent non, on a vieilli de 1 an de plus, donc au lieu d'être triste, non, on ne doit pas être triste. Parce qu'on est en joie, parce que Dieu nous a permis d'avoir 1 an de plus. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde d'avoir 1 an de plus. Mais Dieu vous a choisi afin que vous puissiez avoir 1 an de plus. Et donc, le jour de notre naissance, le jour de notre anniversaire, notre ange gardien, notre ange physique descend automatiquement et il est avec nous durant 5 jours. Voilà, successifs. Voilà. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est de faire des prières. Mais vous partez sur ma page Facebook. J'ai mis tous les noms des anges en fonction de notre date de naissance. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir votre ange, vous allez voir son heure de passage, tout y est. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez-vous pouvoir aller sur ma page, vous allez voir le nom de votre ange. Mais, ce qui est plus important, quand on connaisse notre date de naissance, quand on ne connaît pas notre date de naissance, le plus important, c'est de prier pendant 5 jours successifs. Parce que nous ne sommes plus seuls, parce que nous avons notre ange gardien qui est auprès de nous. Et lorsque notre ange descend le jour de notre anniversaire, c'est vraiment les mains remplies de cadeaux, de présents. Et donc, c'est pourquoi il faut faire des prières. Ces entités ont besoin de prières. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut prier durant les 5 jours. On peut faire des offrandes. On peut, même si notre religion nous permet de trouver une bougie, et puis prier durant les 5 jours. Le 5e jour, on laisse la bougie se consumer complètement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Et il faut éviter d'être sourd. Parce que quand vous êtes sourd, c'est les entités positives. Elles n'aiment pas la saleté. Elles n'aiment pas les bêtises. Voilà, donc le jour de votre anniversaire de grâce, soyez serein, soyez pur. Voilà. Merci beaucoup. Merci et joyeux anniversaire par anticipation. Merci beaucoup. Alors donc on continue. Merci beaucoup. Merci à tous ces fans. Merci. Alors vous voyez qu'avec le miroir, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et également, la fin de l'année là, je vous ai dit, on doit axer les travaux spirituels sur 2 points. Voilà. Le premier point, certes, on va chercher à se nettoyer avec les bains, tout et tout. Voilà, tout et tout, tel que ce grand bain, tout et tout. Mais,
il faut également chercher à se débarrasser de tout ce qui est entité négative, tout ce qui fait blocage. En tout cas, au niveau de la maison, là, il faut brûler de l'encens. Et lorsque vous brûlez cet encens, l'encens diète, ça va tout de suite nous permettre de savoir est-ce que la maison est une maison bénéfique, est-ce que la maison est une maison pure. La réponse va on va avoir la réponse sur place. Parce que lorsque vous allez commencer à brûler l'encens, même si votre maison était construite en or, même si c'était comment, je ne sais pas, mais l'encens va nous définir cela. Et donc, lorsque vous allez commencer à brûler, si vraiment l'endroit est envoûté, mais la fumée sera noire, vous allez voir une fumée très noire. Mais il faut continuer de brûler, il faut continuer de brûler par des petites pincées, par des petites pincées. Mais à un moment, comme par magie, la coloration va passer de la couleur noire à la couleur blanche. Pour dire qu'on vient d'éliminer tout ce qui était énergie négative dans la maison. Vous savez, les matins on sort de chez nous, on n'a pas le temps, on passe un peu partout, on rentre un peu partout, on côtoie tout ce qu'on veut, tout et tout. La destination finale, c'est le retour à la maison. On va déposer tout ça encore à la maison. On va déposer tout ça. Mais à un moment donné, que ce soit les murs, que ce soit le sol, que ce soit les fauteuils, que ce soit les assiettes, que ce soit tout ce qui est autour de nous, toutes ces choses-là, à un moment donné, sont imprégnés de nos énergies négatives que nous avons envoyées chez nous à la maison. Il y a des carrefours où les gens déposent les mauvais sacrifices. On passe là, on n'a pas le temps, on n'a pas le choix. On ne sait pas. Même quand il pleut, que l'endroit est propre, mais ça reste toujours un endroit envoûté. Et parfois, vous voyez, c'est pas parce que vous êtes tombé, pas parce que quelqu'un vous a tapé sur le pied ou bien... Non. Mais le fait de passer dans ces endroits-là, qui sont des endroits envoûtés, tout de suite, on va sentir un mal au niveau de la plante des pieds. Et ça va continuer, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, vous n'êtes pas tombé malade, rien. Et parfois, ce qui est bizarre dans cette histoire, parfois, vous allez partir à l'hôpital, faire une radio et on vous dira qu'on ne voit rien. Ça veut dire que vous avez marché à un endroit, même si le gris-gris n'était pas là, même si ce n'était pas fait avec votre nom. Mais le fait d'être dans le mauvais endroit, le fait de marcher dans le mauvais endroit, on prend tout de suite cette charge. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on ne sait même pas ce qui se passe. Et donc, quand on est en face de tout ça, là, le bain nous permet vraiment de nous débarrasser de tout ça. Et donc, c'est pourquoi, en fin d'année, il faut brûler de l'encens. Il faut brûler de l'encens, même si on vient de faire. Mais vous allez voir, généralement, en fin d'année, on est très actif pour pouvoir faire la peinture, changer les choses de la maison, tout. Mais on laisse le volet spirituel. Alors que le volet spirituel, le volet spirituel précède le côté physique. C'est-à-dire que le côté spirituel là, vient d'abord. Doit être soigné d'abord avant le côté physique. Parce que si je prends le cas de quelqu'un qui a eu 500 francs aujourd'hui, ça veut dire que dans le monde spirituel, la personne avait eu déjà les 500 francs, mais c'est maintenant que ça se matérialise. Et donc, c'est pourquoi il faut mettre toujours au premier plan le volet spirituel. Le volet spirituel doit être la première des choses à faire d'abord. Et d'où il faut brûler de l'encens. Il faut brûler de l'encens, il faut vraiment brûler de l'encens pour nettoyer, pour faire le nettoyage invisible, visible, tout et tout. Mais lorsque vous brûlez de l'encens chez vous, surtout l'encens Dieu, la première sensation que vous allez constater, c'est une sensation de bien-être. Oui, vous sentez qu'il y a quelque chose dans la maison, vous sentez que vous venez de vous débarrasser d'un certain nombre de choses. Oui. Et ça, c'est très important. C'est très important. Mais de grâce, les gens ne prennent pas la spiritualité au plus haut niveau. Voilà, on se bat, on va payer les appareils qui sont chers. En fin d'année, on va payer, on va faire la peinture, on va faire ceci. Mais on oublie le volet spirituel.
Et après, on va commencer à accuser les sorciers, on va commencer à accuser sa maman, les frères, les soeurs, tout et tout. Mais pourtant, nous-mêmes là, on peut être notre propre sorcier. Et donc, c'est pourquoi je vous donne tous ces détails-là. Pour que vous soyez... Et puis, en plus de cela, là, il y a certaines personnes, il faut que j'en parle aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ont le cœur dur. C'est-à-dire des personnes qui ne pardonnent pas. C'est-à-dire, pardon là. Non, ces personnes ne connaissent pas ça. Alors que lorsque vous rentrez dans la nouvelle année avec ce chagrin, sans pardonner à votre voisin, sans pardonner votre papa, sans pardonner à votre maman, à votre soeur, tout et tout, mais vous allez vivre une année noire. Oui, très noire. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est comme si vous-même là, c'est comme si vous êtes mis en prison. C'est comme si vous-même vous êtes barricadé avec des forces négatives. Il faut pardonner, il faut faire le premier pas. Ah, vraiment, si je t'ai offensé, pardonne-moi. C'est le moment de le faire, hein. Mais je vois certaines personnes qui attendent d'abord de rentrer dans la nouvelle année avant de commencer à pardonner. Non, c'est le moment. Il faut se pardonner, c'est important. Oui, c'est très important, il faut se pardonner. Parce qu'une fois que tu restes comme ça et qu'on rentre dans la nouvelle année avec que tu demandes pardon à la personne, c'est zéro. Parce que tu as déjà emporté les énergies négatives de 2025 en 2026. Et c'est là que tu vas vouloir faire chose. Si ton papa était fâché contre toi, si ta maman était fâchée contre toi, si tu ne parlais pas à ta soeur, si tu ne parlais pas à ton cousin, c'est le moment est vraiment propice. Les mois qui sont là de se pardonner. De se pardonner si vraiment on veut réussir dans la nouvelle année. Sinon, rien. Merci beaucoup, il faut liker, il faut partager. Partager dans les différents groupes. Merci. Merci beaucoup, merci à Salé. Merci, 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 merci. Merci, merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, il faut continuer, il faut partager, il faut liker, voilà, il faut liker, il faut partager. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci, merci à toutes ces femmes. Merci beaucoup, merci, merci. Et aussi, enfin, je vais donner aussi un psaume. Vous savez, souvent on travaille. Souvent même, ce n'est pas dans le privé. Souvent même, c'est dans le public. C'est-à-dire que, de toute façon, l'État te paye là. C'est comme ça, moi aussi, l'État me paye. Mais on ne sait pas pourquoi ces personnes sont là. Elles nous jalousent, elles nous dénigrent. Elles vont voir nos supérieurs. Lui, il est comme ça. Lui, il a fait ça la dernière fois. Les papatos de travailler. Les papatos là. Voilà. Je vais donner un psaume. C'est-à-dire que si vous avez votre poste, vous voulez conserver votre poste, vous ne voulez pas que des papatos viennent vous déranger, vous ne voulez pas que des papatos viennent faire des mensonges, hein? Viennent faire des conneries dans le but de gâter votre travail, vous voulez au contraire même avancer dans votre travail, je vais vous donner un psaume. Voilà, ça va vous permettre de conserver non seulement, mais d'avoir de l'avancement. Au fait, quand on travaille, on cherche toujours à aller de l'avant. Mais la méchanceté de certaines personnes, mais la méchanceté, la jalousie, c'est des émotions, c'est des énergies négatives. Mais quand vous jalousez quelqu'un, c'est-à-dire que les premières retombées même là, c'est vous d'abord. Voilà. Quand vous faites papatoya là, sur quelqu'un là, c'est-à-dire que d'abord ça commence sur vous-même. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire le fait déjà de penser mal de quelqu'un, vous engagez des énergies négatives envers vous. Et donc c'est pourquoi vous allez constater certaines personnes qui sont là depuis qui n'arrivent pas à voir dessus. Mais si toi tu ne veux pas le bien de ton ami, si toi tu fais les maraboutages contre ton ami, si toi tu ne veux pas la réussite de ta rivale, si toi tu ne veux pas que les enfants des autres réussissent, mais dites-vous que vous n'allez pas réussir, dites-vous que vos enfants aussi ne vont pas réussir, ça c'est clair. Ce que vous faites aux enfants des autres là, dites-vous qu'on fera aussi à vos enfants, quel que soit alpha. D'où ça fait partie de la loi de la causalité. Hein. Ce n'est pas affaire de dire Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. C'est une loi qui est établie par le cosmique.
C'est une loi qui est établie par la nature. Je fais le bien, je reçois 3 fois le bien. Je fais le mal, je reçois 3 fois le mal. Au fait, c'est une règle. Et personne ne peut vraiment chercher à dérober à cette loi, à cette règle. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas à faire de dire que cette loi, c'est pour les musulmans, cette loi, c'est pour les chrétiens, cette loi, c'est pour les non-musulmans. Non, il n'y a rien de tout cela. C'est une loi qui est établie par le cosmique. C'est une loi qui est établie par la nature. Au fait, c'est ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de jugement pour dire que non, moi je suis cela, je suis... Non, c'est une loi de causalité. Donc, effet à effet. Donc, ça c'est clair. Donc, faisons attention. Et surtout, lorsqu'on tend vers la fin de l'année, tout ce que nous allons poser comme acte négatif est toujours multiplié par 3. Toujours par 3. Donc, il faut éviter. Il faut éviter. Il faut éviter. Il faut avoir une pensée positive. Il faut avoir de l'amour pour son prochain. C'est très important. Et cela fait partie des 5 principes universels. C'est-à-dire que ce n'est pas des lois. Quand on parle des principes universels, c'est des principes qui ne s'achètent pas et qui s'appliquent à chacun d'entre nous. Et ils sont nombre de 5. Oui. Et même si au cours de l'année, on n'a pas pu établir, on n'a pas pu faire véritablement, on n'a pas pu respecter ces principes, mais de grâce, lorsqu'on tire comme ça vers la fin de l'année, il faut faire l'effort de respecter ces principes. Parce que ces principes dépassent les 10 commandements. Ces principes dépassent les règles, les lois d'un pays. Oui. Parce que les lois d'un pays, tout ça on peut modifier, mais là on ne peut pas modifier. C'est éternel. C'est comme ça. Merci beaucoup, merci. Alors faites monter le mercure, faites monter le mercure. Ceux qui veulent ce somme-là, vous voulez conserver votre poste. Vous voulez éviter en tout cas les mauvais collaborateurs, les menteurs, les méchants. Alors, je vais vous sentir. Parce que trop c'est trop. Il y a des personnes qui sont là seulement, c'est chercher à nuire à leurs semblables. Qui ne sont même pas dans le privé, même là, mais on n'en parle pas. C'est-à-dire que nous, lui-même, il cherche comment il va faire pour tuer l'autre, pour prendre l'autre place de l'autre. Dans le public, même lui-même, il cherche à tuer l'autre. Pourtant, c'est l'État qui nous paye. Mais comme vous ne voulez pas ce somme-là, je vais laisser. Quels sont ceux qui veulent? Quels sont ceux qui veulent? Ceux qui veulent là, en tout cas, venez, vous allez liker, partager, parce que là, c'est très important. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là, peut-être qu'on fait le même métier, mais ces personnes veulent faire des coups bas, c'est-à-dire des mensonges, des calomnies, à salir notre image, surtout qu'en ces temps de Facebook, même si tu as lâché en douce là, ça va sortir. Ah, c'est chaud. C'est-à-dire, toi, tu penses que tu t'es caché pour lâcher, hein? Mais ça va sortir. Les gens vont mettre ça sur Facebook. Ah, là. Donc, vous voyez, il y a certaines personnes, mais le fait de lire ces sommes, le fait de vous donner ces secrets, ça va vous permettre non seulement de conserver votre leadership, mais et surtout de chercher à évoluer. Au fait, c'est ça. On cherche toujours à aller de l'avant. Même si on nous tire par le bas, si on nous tire un coup par le bas, on doit tout faire 2 fois pour monter en haut. C'est-à-dire que là, on a plus 1. Si on nous tire 3 fois par le bas, on fait tout de même pour faire 4 fois pour aller en haut. C'est-à-dire qu'on a 1 encore de plus. Au fait, c'est de ce somme-là qu'il s'agit. Mais malheureusement, vous ne voulez pas. Donc, on va laisser ce somme-là. On va laisser ce somme-là. Parce que je vois qu'il n'y a même pas, quelqu'un qui dit, on veut... Bon, il y a beaucoup qui me disent... Vous voyez, il y a beaucoup qui disent de ne pas donner. Pourquoi? Parce que ces personnes ne veulent pas être dévoilées. Ces personnes ne veulent pas qu'on donne le secret
Ces personnes veulent toujours continuer à piétiner les camarades, à faire des calomnies, à faire des mensonges, à mentir sur eux, à faire de telle sorte, à rabaisser. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi ils disent non de ne pas donner. Donc comme ils disent de ne pas donner, donc j'ai pas donné parce que je vois que il y a beaucoup qui ne veulent pas ce somme-là. Et pourtant c'est un somme qui allait beaucoup vous aider. C'est-à-dire que vos collaborateurs, pour conserver aussi son poste, et puis chercher à aller de l'avant, c'est préserver des menteurs, des personnes de mauvaise foi, hein, pour se libérer en même temps même des mauvaises habitudes, tout et tout. Et puis ça nous permet aussi de découvrir tout ce qui est trésor. Mais comme vous ne voulez pas ce somme-là, comme vous ne voulez pas ce somme, alors, merci beaucoup les citations, merci beaucoup, merci, princesse divine, merci Amassé. Bon, sur Facebook, il y a beaucoup qui disent, mais sur TikTok là, beaucoup me disent de ne pas donner. Maître ne donne pas, maître ne donne pas, maître ne donne pas, maître on veut pas. YouTube là, même dit, maître pardon, faut pas donner. Ah, et même tu même. Et même dit pardon, il me demande même pardon de ne pas donner. Là c'est grave. Et même me demande pardon de ne pas donner. Au fait, parce que c'est un somme qui est très puissant. Je vais vous donner le somme, en même temps je vais vous donner la sourate qu'il lui faut. Je vais vous donner le somme, mais je vais vous donner en même temps la sourate. Mais à condition que vous acceptiez de partager, de liker, et là je vais vous donner. Voilà. Alors, quels sont ceux qui veulent? Vous voulez? Ah, on me dit non. Vous savez, faut jamais permettre à qui que ce soit de mettre du sable dans votre mangement. Faut jamais permettre cela. Mais toi, tu travailles, tu as ton salaire. Moi, je travaille, j'ai mon salaire. Mais tu m'en veux pourquoi? Tu m'en veux pourquoi? Je t'ai fait quoi? Hein? Je t'ai fait quoi? Laisse-moi manger mon petit jet. Laisse-moi m'occuper de ma petite famille. Laisse-moi rouler mon petit woro-woro. C'est ça. Hein? Mais les gens sont mauvais. Les gens sont méchants. Très méchants. Hein? Très méchants. Mais vous ne voulez pas que je vous donne. Vous ne voulez pas. En fait, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas. Hein? Vous ne voulez pas que je vous donne. Vous ne voulez pas que je vous donne. Sinon, je voulais vous donner ça. Et puis, je voulais vous donner aussi un somme pour toutes les familles qui sont actuellement déchirées. C'est-à-dire, souvent, papa et maman ne s'entendent pas. Souvent, les enfants ne s'entendent pas à un maman. Souvent, les enfants ne s'entendent pas à un papa. Souvent, les sœurs entre elles ne s'entendent pas. Souvent, les frères entre elles ne s'entendent pas. Souvent, c'est la famille même qui ne s'entend pas. Souvent, même, c'est la famille même qui ne s'entend pas. Peut-être qu'il y a eu un problème d'héritage, par-ci, par-là. Bon, ça a déchiré la famille. Mais ce somme, quelqu'un qui va se lever, qui va commencer, qui veut vraiment la réconciliation familiale, qui veut vraiment que les frères et sœurs se retrouvent pour manger sur une même table, qui veut vraiment réconcilier, qui veut vraiment la paix dans son foyer, qui veut la paix entre lui et ses enfants, et puis la paix, en tout cas, de manière générale dans son village ou bien dans une nation. Oui, cette prière, elle est faite pour ça. Mais il y a tous ces secrets-là que je vais vous donner. Mais il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de partage, il n'y a même pas de choses. Sur TikTok, là même, ça ne bouge pas. Là même, ça ne bouge pas. Vous allez voir que des familles se sont entre-déchirées à cause d'héritage. Il y a d'autres même qui ne se parlent même pas. C'est-à-dire qu'il part de l'autre côté, l'autre même, il cherche même comment lui va faire pour terminer avec l'autre, la même chose. Mais quand vous allez commencer à faire cette prière, je vous assure, c'est une prière qui est très efficace. Oui, qui est très efficace. Voilà. En tout cas, qui est très efficace. Mais ici, on va lire ça 92 fois.
Voilà, pendant 11 jours. Et vous allez voir le changement. Ce que je suis en train de vous dire là, il faut expérimenter. Il faut expérimenter ce que je suis en train de vous donner comme astuce. Mais il n'y a même pas de partage. Il n'y a pas de partage. Alors, je disais, pour le premier cas... Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Ouais, ça va? Ouais. Allô? Ah, c'est quelqu'un qui vous a donné mon numéro, ouais? Hein? Oui? Ah, la consultation, oui, c'est demain. Vous pouvez passer au cabinet. Nous sommes à Diamé Liberté. Si vous êtes à la Liberté. Je connais le parlement. Voilà. Mais seulement, on a décalé un peu. On est juste à côté parce que l'ancien cabinet, là, on est en train de faire des travaux. Donc, on est à 5 mètres. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous demandez, vous allez voir l'agence MTN. On est juste à l'angle de l'agence MTN. Voilà. Merci beaucoup. Et demain, nous sommes là. Il n'y a pas de problème. Quel que soit Alpha, une fois vous venez chez moi, en tout cas, quel que soit, même s'il est 1 h du matin, je vais vous recevoir. Voilà. Parce que je me dis que vous avez laissé tout pour venir. Donc, c'est normal de vous recevoir, quelles que soient mes préoccupations. Donc, demain, vous pouvez venir. Hein? Oui? Ah, ok, il n'y a pas de souci. Merci. Ok, merci beaucoup, merci. Ok, merci. Merci. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire merci à un certain nombre d'artistes de renommée qui ont décidé cette année de m'accompagner. Voilà. Lors du Maouloud. Voilà, je suis le président du comité d'organisation. Voilà, ça se passe au nord. Et donc, ces artistes ont décidé comme ça de m'accompagner. En tout cas, je leur dis grand merci. Que Dieu vous le rende au centime. Merci. Je ne saurais quoi dire de plus que... En tout cas, s'il y avait quelque chose de plus que le merci, j'allais le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi, je profite de l'occasion pour dire merci à la RTI qui en tout cas, il y aura du personnel qui va aussi m'accompagner. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour sortir du célibat, ça c'est très bon ça. C'est vrai, hein? Faut pas rentrer dans le célibat avec le célibat en 2026. Vous savez, tout ce qui est mauvais là, quand tu as ça en fin d'année, il faut t'arranger, hein? Faut t'arranger pour laisser ici avant de partir. Si tu mentais là, si tu mentais beaucoup là, fais tout pour ne pas mentir, pour rentrer avec. Sinon, si tu rentres dans ça continue, hein? Parce que la fin de l'année, elle est faite surtout pour se débarrasser de tout ça là, de toutes ces mauvaises habitudes. Tout ce qui faisait que... C'est-à-dire que nous-mêmes, on est couché comme... C'est-à-dire on se couche. Et puis on dit, voilà, l'année 2025 là. Voilà, ça là, j'ai ce mauvais comportement. Je dois laisser. Ça là, j'ai ce mauvais comportement. Je vais laisser. Et puis on fait l'effort de laisser. C'est comme ça, ça se passe. Sinon, on n'a pas oublié les 2 sommes. Ah, d'accord. Si vous n'avez pas oublié, moi j'avais déjà oublié. C'est pourquoi je vous dis... Il faut partager, parce qu'en partageant là, ça me rappelle, quand on dit on veut faire monter le mercure là, je me rappelle. Sinon, moi j'avais déjà oublié comme ça. Hein. Voilà, j'avais déjà oublié. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci. Alors, je vais venir d'abord
avec le premier psaume. Ça, c'est le psaume 116, verset 1. Oui. Là, si vous pouvez lire ça 125 fois pendant 8 jours, voilà, de 11h20 à 11h40. Ça vous dit que même en faisant du sport, on peut lire. En faisant... même si on est au bureau, on peut faire. Si on fait nos commerces, on peut faire. Si on veut on peut faire. Voilà, on peut faire. Il n'y a aucun souci en celui-là. Et là, c'est écrit simplement, je dis le psaume 116, verset 1. C'est écrit, j'aime l'Éternel. Voilà. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Voilà, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. C'est tout. Vous faites ça 125 fois. Mais l'heure idéale, c'est de 11h20 à 11h40 minutes. Oui. Maintenant, si nous sommes musulmans, on peut faire simplement la Fatiha. On peut faire ça 125 fois. Ou bien simplement, on peut faire 8 fois suivi de nos désirs. Oui. Et c'est un psaume qui libère effectivement. C'est un psaume qui libère effectivement. Merci beaucoup, merci. Et tous ceux aussi qui veulent ressouder, qui veulent créer l'harmonie dans leur famille déjà perturbée, ou bien le couple perturbé, ou bien en tout cas tous ceux qui cherchent l'harmonie. Vraiment, le psaume qu'il vous faut, là c'est le psaume 92. Voilà. Et pardon, le psaume 25, excusez-moi, le psaume 25. Voilà, le psaume 25. Voilà, le psaume 25, verset 8. Là, ça c'est surtout pour l'harmonie, la paix, avoir de bonnes relations et puis surtout connaître le secret des lois de l'univers. Si vous voulez connaître le secret des lois de l'univers, le soir avant de partir au lit, il faut réciter ça. Voilà, 125 fois. Pardon, il faut réciter ça 92 fois et puis vous faites ça sur 11 jours. Vous allez voir. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire également Bismillahirrahmanirrahim. On peut faire ça 11 fois. Ou bien si vous avez le temps, vous pouvez faire 92 fois suivi de vos désirs. Voilà, sur 11 fois, sur 11 jours. Et il faut faire toujours de 11h40 voilà, à 12h00. Merci, merci, merci. Faites monter le mercure. Merci beaucoup, merci. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci. Je vous ai déjà donné tout cela, mais il y a un psaume encore, il y a une sourate que je vais vous donner. Voilà. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors on continue, 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 mais je ne vous sens pas. Je vais profiter de l'occasion pour donner déjà mes différents contacts. Mais Bamba est joignable au 05 05 71 56 85. 05 05 71 56 85. Vous avez également le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Vous avez également le 01 02 18 18 16, 01 02 18 18 16 et vous avez le 05 05 88 59 05, 05 05 88 59 05. Alors il faut dire qu'au niveau du cabinet ici, vous avez tout pour votre bien-être. Oui. Vous avez par exemple ce parfum, oui, ce parfum qu'on appelle plus d'argent. Quand vous aspergez dans un lieu de commerce, ou bien vous utilisez, ça c'est uniquement que tout ce qui a trait aux finances. Vous avez ce parfum qu'on appelle toi et moi, c'est-à-dire vous voulez vivre votre amour à deux, uniquement qu'à deux, il faut utiliser et c'est bon aussi pour la fidélité. Vous avez ce parfum, voilà, ce parfum qu'on appelle brise-échec. Là, ça vient pour briser tout ce qui est malchant, tout ce qui est échec dans votre vie. Vous avez également aussitôt dit, aussitôt fait, action-réaction. Voici un parfum, lorsqu'on utilise les effets, se font sentir les minutes qui suivent. Voilà, ça c'est aussitôt dit, aussitôt fait.
Merci, mais vous avez également vos parfums astrologiques. Je vous ai dit, c'est très important quand on connaît son parfum astrologique, quand on connaît notre signe du zodiaque, d'utiliser son parfum astrologique. À défaut de cela, nous pouvons utiliser un parfum astrologique. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les dates de naissance, on appelle parfum astrologique neutre. Là, ça c'est pour tout le monde. Mais si vous connaissez votre signe astrologique, il faut utiliser votre parfum astrologique. Et voici le fameux savon, voilà, savon de séduction et de mariage. Vous aspirez au mariage, vous voulez avoir la fidélité dans votre couple, waouh! Ah, ça, c'est très bon. Mais il y a un produit ici. Là, je ne vends qu'aux personnes, en tout cas aux mariés. Pour ne pas se faire chipper votre mari ou bien votre femme. Quand vous utilisez ce produit, c'est mais ça, ceux qui, ça, je montre pas ça du tout. C'est ceux qui sont en couple. C'est-à-dire, vous voulez réserver, vous voulez conserver votre foyer contre tous les petits machins à côté. Voilà, là, c'est uniquement ça. Mais si vous n'êtes pas vraiment marié, là, je refuse catégoriquement. Parce que quand tu l'utilises, c'est à vie. Et quand tu sais aussi que tu n'as pas fini de faire ta jeunesse, ce n'est pas la peine d'utiliser. C'est pourquoi je n'aime pas vendre ça aux jeunes. Voilà. Point barre. Merci beaucoup. Et vous avez ce savon. Ce savon, on appelle Money Drawing. Voilà. Money Drawing Soap. Ça veut dire savon. Ouais. C'est un savon qui est spécial. Savon spécial argent. Vous constatez que vos affaires baissent. C'est ce savon qui vous peut vous permettre de remonter à la surface et d'aller encore plus fort. Oui, ou soit vous avez un problème de main percée, l'argent qui ne reste pas, vous êtes confronté toujours à des problèmes financiers, tout. Utilisez ça. Et ceux qui sont aussi à la recherche de boulot, ça c'est le savon prospérité. Voici un travail, et voici un savon pour avoir du boulot. Vous avez un examen, un concours, ou soit vous avez un entretien. Faites tranquille, au calme. Nous avons beaucoup de choses. Hein. Il y a le fameux savon Agrippa. Agrippa, c'est un savon qui va déraciner le mal depuis le bas. Ouais. Oui. Ou soit vous constatez que vous avez affaire chaque fois au mauvais rêve, les histoires de sorcellerie, de santé, tout et tout. Il faut utiliser ça. Le retour est instantané. Savon Agrippa. Donc, c'est dit qu'au niveau du cabinet, il y a beaucoup de choses. Et la dernière fois, je vous ai parlé d'un élément. Je vous ai parlé des pyramides. Il y a beaucoup qui m'ont appelé pour me dire, ah maître, c'est quoi la pyramide? Voici, je vous présente une pyramide. Et tout ça, on en trouve ici. Vous savez, voici un élément qui est très simple. Très simple. Vous pouvez expérimenter. J'ai dit bien, même quand vous avez mal à la tête, faites ça simplement. Je donne 5 minutes à la personne pour que le mal de tête disparaisse. Et si c'est le ventre, vous déposez sur le ventre. Si c'est le genou, déposez sur le genou. Si vous voulez conserver un produit, hein, vous avez de la viande fraîche, vous n'avez pas de frigo, vous voulez conserver, déposez simplement et déposez la pyramide là-dessus. Ça va faire des mois, ça ne va pas se décomposer. Oui, c'est comme ça. Parce que, vous savez, c'est un élément qui est très simple, mais qui attire des énergies bénéfiques. Et c'est pourquoi c'est ce nom que j'ai donné à ma librairie. Au point que quand vous avez des difficultés, quand vous avez des problèmes de santé, quand vous mettez pied chez moi ici, là, vous partez tout guéri. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Merci. Et ça, c'est la pyramide. Et les chercheurs, il y a des chercheurs qui sont venus de l'Europe, qui sont venus en Égypte pour faire des recherches. Et arrivé, ces personnes voulaient constater qu'est-ce qui faisait que... Parce que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait des chats, il y avait des souris qui étaient... Il y avait des chats et des souris qui étaient morts. Hein? Qui étaient sous la pyramide, qui étaient morts, qui étaient là. Dont le corps n'a pas été décomposé. C'est-à-dire, c'est comme si ces animaux venaient de mourir. Et pourtant, ça fait des siècles. Et ils se sont demandé, mais pourquoi? Comment se fait-il que des animaux viennent trouver des animaux frais comme ça, on dirait? Alors que c'est l'effet de la pyramide. Est-ce que vous comprenez? C'est l'effet, c'est-à-dire l'énergie que produit la pyramide. Voilà, c'est ce qui a fait cela. Et la plus grande pyramide, c'est la pyramide de Khéops. C'est en Égypte. Vous voyez? Et donc, c'est des choses qu'on peut expérimenter. Et même quand vous prenez
vous prenez, vous plantez vous plantez peut-être deux petites, en tout cas deux plantes, deux pépinières. Et vous chargez de l'eau avec ça. C'est-à-dire, je prends par exemple, ça peut-être que c'est mon verre d'eau qui est là. Je dépose la pyramide là-dessus. Mais l'autre, je prends l'autre verre, je ne dépose pas de pyramide là-dessus. Après 24 heures passées sous la pyramide, l'eau que sous laquelle qui était mise sous la pyramide, je prends pour arroser l'autre plante, et l'autre, je prends l'eau qui n'a pas été mise, le verre d'eau qui n'a pas été mis sous la pyramide, je prends pour arroser l'autre plante. Je vous assure, au bout d'une semaine, l'eau qui a été prise pour arroser, qui a été mise sous la pyramide et arroser la plante, va plus pousser. On ne peut même pas les comparer. Est-ce que vous voyez? Pour dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est un élément qui est très simple. Très simple. Et il existe des pyramides en bois, il existe des pyramides en plexiglas. Et ça, c'est en plexiglas. Je conseille ça beaucoup parce que c'est une matière qui capte beaucoup d'énergie positive. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci. Vous savez, avec Maître Bamba, c'est la spiritualité, c'est la connaissance. Je vous apprends à être votre propre maître. Même si vous voulez, vous pouvez expérimenter. Mettez de l'eau qui a séjourné sous une pyramide pendant 24 heures et prenez de l'eau qui n'a pas séjourné sous la pyramide. Mais quand vous buvez, le goût est totalement différent. Totalement différent. Est-ce que vous comprenez? Voilà, merci beaucoup. Et il y a aussi des techniques. C'est-à-dire, si il y a un souhait, un vœu qui vous tient à cœur, c'est-à-dire que vous pouvez même passer une nuit blanche. Et dont vous voulez voir la réalisation le plus tôt que possible, la pyramide peut nous permettre de faire cela. Oui. Il suffit simplement d'écrire sur une feuille de papier. Et vous déposez, vous dirigez la feuille vers l'est. C'est-à-dire l'écriture pour qu'on puisse lire. Voilà, vous déposez votre pyramide là-dessus. Laissez. Et occupez-vous de tout ce que vous voulez. Laissez. Mais vous serez étonné de la réalisation rapide de ce que vous aurez, de la chose que vous aurez, de vos souhaits que vous aurez mis sous la pyramide. Merci beaucoup, merci. Il y a beaucoup de choses comme ça au cabinet de Maître Bamba. C'est pourquoi je vous recommande de faire un tour au niveau du cabinet. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et même si vous êtes à l'extérieur, c'est possible d'avoir tous ces éléments. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Merci. Et n'oubliez pas demain, en tout cas, la grande consultation. La grande consultation, c'est demain à partir de 7 h. Voilà, faites l'effort d'être là. Voilà, faites l'effort vraiment d'être là pour qu'ensemble on commence très tôt. Parce que moi, déjà à partir de 7 h, voilà, je ferai tout pour être là. Voilà. Merci beaucoup, merci. Tellement de choses à dire. Voilà, tellement de choses à dire. Merci beaucoup, merci. Il y a aussi ces psaumes que nous pouvons lire les soirs. Si nous voulons voir vraiment le visage ou bien les visages de nos ennemis, parce que parfois on n'a pas un seul ennemi. Parfois, on a beaucoup d'ennemis, mais on ne les connaît pas. On veut voir les visages. Ce somme, si tu fais ça ce soir, tu dors, tu vas voir. C'est du tout au tac. Mais je vois que vous êtes déjà fatigué. Vous êtes déjà fatigué. Dommage, hein? Vous êtes déjà fatigué. Donc, on va laisser ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vois que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Merci.
Je constate que vous êtes fatigué, mais Emilia n'est pas fatiguée. La princesse divine n'est pas fatiguée. Merci. Parce que parfois, ce qui est mauvais dans cette histoire, parfois notre ennemi même, souvent il mange dans la même assiette que nous. Et nous, on ne sait pas. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Sinon, j'étais prêt à vous donner. J'étais vraiment prêt à vous donner, mais malheureusement, vous ne voulez pas. Merci. TikTok là même là, ils ne veulent même pas du tout. Facebook quand même ne veulent pas aussi. YouTube, aussi ils ne veulent pas. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. C'est dommage, hein. Alors donc, il faut dire qu'au niveau du cabinet, vous avez tout pour tout ce qui est problème de santé. Pour tout ce qui est problème de santé. Je me rappelle encore ce monsieur qui est venu me voir en larmes parce qu'il avait un problème de prostate et ses jours étaient comptés parce qu'on on avait dit comme ça qu'il avait le cancer de la prostate et ses jours étaient comptés. Mais je lui ai dit, doyen, tu ne mourras pas. Et il a commencé le traitement. Aujourd'hui, ça va très bien. Oui. Donc, vous voyez, il y a des choses, hein. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses. J'ai fait une émission à la RT où j'ai parlé de l'épilepsie. Tous ceux qui ont, j'ai demandé tous ceux qui ont des problèmes d'épilepsie. Alors, à la RTI, mais je vous assure, tous ceux qui sont venus, qui ont expérimenté le produit, il n'y a pas un qui va dire ouais, que j'ai utilisé le problème d'épilepsie et puis j'ai commencé encore les crises. Non, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Non. Est-ce que vous voyez? En fait, ce qui est intéressant chez Maître Bamba qui fait la différence, c'est que les produits pour les soins là, je traite les deux côtés. Il y a des maladies, tu vas prendre les médicaments, tu vas prendre, mais tu vas pas en guérir. Parce que simplement, il y a une main noire dedans. Mais chez Maître Bamba là, l'aspect spirituel, je soigne. L'aspect physique, je soigne. C'est-à-dire que les deux volets là, je fais tout. C'est-à-dire, je fais tout pour ne même pas que le traitement rate. Au fait, c'est ce qui fait la différence entre Maître Bamba et les autres. Voilà. C'est-à-dire quand je fais là, j'aborde les deux aspects. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. Il y a des maladies, vous allez partir, faire la radio. On va vous dire, ah, on ne voit pas où. Parce que on a fermé, on a noirci, au point qu'on ne peut pas détecter, la machine ne peut pas détecter. Et ces maladies sont dites des maladies d'ordre mystique. Mais c'est pourquoi, au niveau du cabinet, c'est des plantes que je vous donne. Quand vous faites là, que ça soit physique, que ça soit surnaturel, en tout cas, on fait tout pour terrasser l'entité, pour terrasser le mal. Oui. Merci beaucoup. Et c'est ce qui fait la différence entre Maître Bamba. Il faut dire que Maître Bamba a plus de 40 ans d'expérience en domaine de spiritualité. Et j'interviens, je peux dire même que je suis la seule personne au niveau de la spiritualité intervenue sur les zones de la RTI. Et cela depuis des années. Oui, c'est vu ma compétence, vu ma sincérité, vu mon expérience, vu mon savoir-faire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci infiniment. Alors faites monter le mercure,
Faites monter le mercure, je vais vous donner le somme. Ou bien vous ne voulez pas le somme. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, merci, merci infiniment, merci infiniment. Merci, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Il faut partager sans modération, il faut partager sans modération. Merci, je vous attends. Vous voulez les sommes? Comme Ali Naaka. Merci beaucoup, merci. Merci. Assis nerf sciatique. Bon, vous savez, lorsque vous avez un problème où on parle de nerfs sciatiques, il y a cette possibilité-là. Cherchez, comment on appelle, une boule d'oignon. Voilà. Voilà, l'oignon frais. Voilà, vous allez précuire ça, vous mettez avec un peu d'eau, on va précuire. C'est-à-dire que c'est pas cuit totalement, c'est au milieu. Voilà, vous enlevez pas. Si c'est trop cuit, quand vous allez mettre la plante des pieds là-dessus, ça va s'écraser. Alors ici, l'objectif, ce n'est pas d'écraser. Hein. Il faut mettre, et puis vous prenez la plante du pied, vous glissez là-dessus, vous mettez légèrement là-dessus. Quand ça chauffe trop, on enlève. Et on remet, on enlève. On remet, on enlève. Quand vous allez faire ça le soir, si vous voulez, vous pouvez expérimenter ce soir-là. Le matin, vous allez voir que vous serez beaucoup soulagé. Voilà, vous serez beaucoup soulagé. Même quand on a des problèmes d'arthrose, tout et tout ça. Le mal de genoux, tout et tout. Tout ce qui est douleur articulaire. Faites l'expérience avec l'oignon. Hein? On va précuire simplement. Quand on finit de précuire, on met par terre et on met la plante des pieds. On essaie de glisser un peu de la plante pour qu'on essaie de jouer un peu. Voilà, quand ça chauffe trop, on enlève la plante des pieds là-dessus. On remet, on enlève, on remet, on enlève, on remet, on enlève. Vous allez voir, quand vous allez finir de faire ça, peut-être 10 minutes, allez-y au lit. Si vous pouvez faire matin, soir, vous allez voir. Vous serez vraiment soulagé. Vous pouvez expérimenter ce soir-là. Voilà, et puis me donner la réponse demain. Oui, Maître Bamba, c'est l'expérience. Voilà, je vous dis, expérimentez. Merci, mais je ne sens pas faire monter le mercure. Oh. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Donc, c'est dit qu'au niveau du cabinet ici, là, et ce que je viens de vous donner là, ça c'est au niveau des produits. Mais également, tous ceux qui sont assoiffés de la connaissance. Il y a beaucoup de livres spirituels ici qui peuvent beaucoup vous aider. Vous avez des soucis. Alors il y a des livres qui sont ici, des livres pour la prière, des livres en tout cas pour décanter un certain nombre de choses. Ça c'est clair. Merci beaucoup. Merci. Alors, on me dit le psaume du 27 septembre. Alors, quels sont ceux qui veulent le psaume? Parce que la dernière fois, j'ai donné. Mais quels sont ceux qui veulent que je donne voilà, d'aujourd'hui 19 septembre jusqu'au 30 septembre. Parce que la dernière fois, j'ai eu à donner. Mais bon, je sais, peut-être, tout le monde n'était pas là. Maintenant, quels sont ceux qui veulent que je revienne là-dessus? Qui n'ont pas pu... non, de quel oignon? N'importe quel oignon, que ça soit oignon violet, oignon vert, oignon blanc, faites, n'importe, pourvu que ça soit oignon, ça marche. Alors, ceux qui veulent que je revienne sur les dates, les dates et les sommes, alors faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. D'accord, vous voulez les sommes. D'accord, j'avais déjà donné, mais je vais revenir là-dessus. Voilà, je vais revenir là-dessus pour... Voilà, aujourd'hui c'est le 19. Mais faites monter le mercure, je ne sens pas. Rêvez de nouveau-né. Alors, si vous rêvez de nouveau-né, c'est très très bon. Voilà. Le nouveau-né, c'est la protection. Le nouveau-né, c'est la chance.
Et une femme qui fait des rêves de manière récurrente sur un nouveau-né, effectivement, c'est-à-dire en réalité, la personne, si la personne était en quête, si la personne voulait vraiment un bébé, ça va se réaliser. Mais en ce moment, il faut chercher 2 kilos d'haricots rouges, 2 kilos d'haricots blancs et on met un peu d'argent, on fait une offrande. Et par la grâce de Dieu, les choses vont très bien se passer. Alors, faites monter le mercure. Je vais donner à partir du 19 aujourd'hui jusqu'au 30 septembre. Quelle somme il vous faut? Mais je vois que TikTok moi-même ne bouge pas. Hein? TikTok là ne bouge pas. Hein? On dit, c'est le somme qui a été... Ah, le somme qui a été oublié. On avait dit quoi même? Vous voyez? On avait dit quoi là même? C'était quelle somme déjà? Ah, il y a tellement de choses. Je pense qu'on avait dit quoi? On avait parlé de connaître ses ennemis. Je pense, hein? Connaître ses ennemis et puis également, si on veut les éviter, on les évite. Si on veut les coincer aussi, on les coince. Et puis contre les méchants aussi. Voilà. Et puis avoir aussi le succès professionnel. Le même somme fait tout ça là. Et puis surtout ces mêmes sommes là. C'est une somme qui est très puissante. Pour avoir de l'autorité, c'est-à-dire que vous dirigez un groupe de personnes, mais on ne vous écoute pas. Vous êtes un chef de village, mais la décision que vous prenez, on ne suit même pas. C'est-à-dire il y a pas, votre autorité n'est même pas reconnue. Vous parlez de C'est-à-dire vous voulez imposer votre... C'est normal. Si on vous a choisi pour être chef, on vous doit du respect. Vous êtes une autorité. Il faut qu'on respecte l'autorité. C'est important. Alors, si cette autorité n'est pas respectée, alors je vais donner ce somme-là. Si vous êtes chef d'une entreprise, vous êtes directeur, en tout cas vous êtes amené à diriger un groupe de personnes et vous voulez vraiment avoir la main sur ces personnes, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez vraiment travailler en bonne intelligence à toutes ces personnes, voilà, il y a une somme qui est là, qui est là. Et également, ce somme-là, c'est le même somme aussi qui est bon pour le succès professionnel. C'est aussi bon pour trouver du boulot. C'est aussi surtout bon pour voir le visage de nos ennemis, de notre ennemi ou de nos ennemis. Voilà. Et puis, si nous on veut là, on va les éviter. Mais si on veut là, on prend nos précautions. Mais je vous préviens, c'est-à-dire que le fait de voir le visage de notre ennemi en rêve là, c'est-à-dire il devient déjà faible de plus de 75%. C'est-à-dire la personne de mauvaise foi, la personne qui nous lance les sortilèges, les sorts, les mauvais sorts, tout et tout. Ces personnes-là n'aiment pas une seule chose, la découverte. Savoir que ce sont eux qui sont à la base. Parce que déjà, ces personnes deviennent déjà affaiblies. Savoir que XL sait maintenant que c'est moi, je suis à la base de ces malheurs. Ces personnes sont déjà dépourvues de leur pouvoir mystique à 75% déjà. Oui. Alors, ce sont ces sommes-là que mais je vois que ça ne vous aide. Bon, on va laisser tomber. Mais il n'y a même pas de cœur. Bon, donc on laisse tomber. On laisse tomber pour la prochaine fois parce que je vois que si TikTok là même là, il n'y a même pas de choses. Il n'y a même pas de... On ne t'apporte même pas. Donc on va laisser. Si vous voulez que je donne ce somme là, je donne ce somme là, vous expérimentez ce soir. Je donne le somme, vous... Mais je vous dis de tapoter. Parce que vous savez, sur YouTube là, les gens sont en train de dire non, ne donne pas, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Donc, si les autres, si vous voulez là, mettez, tapotez, envoyez des cœurs, et puis comme ça on va voir le dessus, on donne. Parce que ça bloque. Vous voyez, ça bloque. On me signale que ça bloque, ils sont en train d'attaquer. Donc quand c'est comme ça, vous aussi, hein, c'est deux forces qui s'affrontent, hein. Moi, je vous ai dit que dans la vie, il y a toujours deux choses. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a des gens, de toute façon, on fait le direct et puis on donne les secrets là. Et ça, ils ne sont pas contents. Ouais. Il y a des personnes qui ne sont pas contentes. Hein? Et donc, ils cherchent aussi à faire de telle sorte que le direct ne soit pas chose. Hein? Maintenant, si vous qui voulez que je donne, parce que
Vous voulez vraiment qu'on donne. Mais c'est à vous, vous devez chercher aussi. En tout cas, vous devez vous affronter. Et puis bon, et puis pour leur prouver que nous, on a le dessus. Et puis comme ça, on peut donner. Hein? C'est ça. Et c'est ce que je vous dis toujours. Il y a certaines personnes, eux, ils sont là. Hein? C'est-à-dire, leur intention, c'est toujours tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais. Et c'est-à-dire, ces personnes prospèrent dans le mal. Il y a des gens comme ça. Elles prospèrent dans le mal. Alors donc, si vous voulez ces sommes, tapotez, faites monter le mercure. On a combien? 70 personnes. Bon, 70 personnes, 11 personnes sur YouTube. C'est pas ça, on dirait que les gens ne sont pas pour. Les gens ne sont pas pour, hein. On veut au... Ah, Frédéric dit, on veut au... Bon, d'accord. D'accord. Frédéric revient toujours, on veut au... Voilà, il dit qu'il a rêvé, bon, des bijoux qui ont été donnés. On lui a offert des bijoux. Voilà, tout ce qui est bijoux. Ici, c'est une femme, c'est très très bon. C'est dit qu'on va faire une nouvelle rencontre. Mais ça serait une rencontre favorable. Voilà, on veut. Est-ce que vous voulez vraiment? Voilà, il y a d'autres qui disent oui, il y a d'autres qui disent non. Il y a d'autres qui disent non. Hein? Il y a d'autres qui disent non. Voilà. Donc je donne ou bien je ne donne pas. Ici on dit non, ici on dit oui, ici on dit non. Bon, sur YouTube, et même il dit non. Il y a un qui dit non. Ah, ça gâte tout, hein. Il y a un qui dit non. C'est non là même, là, répétez ça même. Qu'est-ce qu'on fait? Je donne pas. Je ne donne pas. Bon, d'accord. Je vais donner. Alors ici, pour connaître ses ennemis et les éviter, c'est contre les méchants aussi, pour avoir le succès. Alors, pour aussi avoir l'obéissance des subordonnés. C'est-à-dire, s'il y a un territoire qu'on gouverne, ou bien soit une famille où on est chef de famille, ou bien on est chef de village, ou bien en tout cas on est responsable de groupe, quelque niveau que ce soit, pour se faire respecter, pour que les gens puissent vraiment adhérer à notre vision. Voilà. Merci. Là, c'est le psaume 33, verset 4. Le psaume 33, verset 4, il faut lire cela 36 fois. Mais il faut faire ça sur 9 jours, de 10h20 à 10h40. Et ça commence par « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » C'est tout. C'est tout. Je vais reprendre encore. Le psaume 33, verset 4, lire cela 36 fois sur 9 jours. Et ça commence par « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Waouh! Je vous assure, vous faites ça le soir et vous dites vos intentions, vous dites vos désirs. Vous allez voir. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire simplement ici, il faut prendre surtout Ayat al-Kursi. Si on ne connaît pas cela, cette sourate, on peut prendre Qul-Huwallah. Si on ne connaît pas cela, on peut prendre simplement Bismillahir-Rahmanir-Rahim, mais là il faut faire 36 fois. Voilà, suivi de nos désirs, et il faut faire sur 9 jours. Voilà, mais surtout les soirs couchés. Merci beaucoup, merci. Et n'oubliez pas la grande consultation de demain. Vous constatez que vous tournez en rond. N'attendez pas. Parce que présentement, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'attaques. Et donc, c'est le moment vraiment de chercher
à finir l'année en beauté, non seulement, mais surtout à passer une belle année 2026. Et donc, c'est pourquoi je reviens toujours sur le fameux bain, voilà, qui est disponible déjà. Je vous avais déjà dit. Et donc, déjà, ceux qui ont déjà commencé à expérimenter déjà une semaine, ont déjà commencé à voir les effets. Donc, vous aussi, vous pouvez passer, voilà, pour récupérer pour vous. En tout cas, sur ce, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci beaucoup.